Bonjour à tous, nous y voilà pour l'astro intuitif pour ceux qui ont commencé à regarder les premiers. Donc j'espère que ça vous plaît, laissez-moi vos commentaires, hein. Ça permet d'avancer, de voir un petit peu ce qui vous résonne ou non, puisque je vous rappelle que c'est un tirage général et que ça peut ne pas parler à tout le monde évidemment, hein. J'essaye d'aller chercher des messages différents qui vont parler plus sur un travail personnel à faire sur soi, des choses qui sont un petit peu enfermées comme ça et qui ont besoin donc d'être travaillées. Hein, travailler entre parenthèses, hein, c'est d'être délesté pour avancer. Voilà. Alors, donc cette semaine, alors on commence par les signes d'air. Donc Verseau, Gémeaux et Balance. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, cette semaine, je vous ai pris, alors toujours pareil, accord Toltec, la petite boîte sur la peur, ne plus avoir peur. Et puis les cartes que je prends habituellement. Donc avec un autre jeu dont je ne me rappelle plus le nom d'ailleurs. Bon, écoutez, c'est pas grave. Alors, donc, on vous dit, je sais que l'univers ne veut que mon bien. Quand j'arrête de faire tourner mes pensées et que je me connecte à la vie, à ses synchronicités, je me rends compte que tout a un sens. Même si je ne le comprends pas d'emblée, j'apprends alors à faire confiance aux expériences qui me sont données. Donc c'est accepter en fonction de ce qui arrive en face de vous, accepter que tout ce qui arrive est juste. Et même s'il y a des expériences qui ne sont pas bonnes en soi, puisque évidemment des fois on a des expériences qui font du mal, qui émotionnellement sont dures à supporter, mais en fait c'est vraiment tout ce qu'on résonne, hein, qu'on a en face de nous, c'est tout ce qu'on est, tout ce qu'on envoie profondément en nous, qu'on va faire résonner en face. Et ce qui fait que, bah, évidemment, tout ce qui nous arrive est juste, c'est pour nous aider à aller voir au plus profond de nous comment ça nous résonne. Comment cette personne là en face qui me fait ça ou qui me dit ça, comment est-ce que ça résonne en moi, et là donc le message c'est par rapport au fait qu'on vous veuille du bien ou non, donc vous vous posez certainement des questions dans ce genre là et en pensant qu'on vous en veut. Mais enfin, on vous en veut en général, hein, ça peut être simplement dans la façon de le dire aussi, voilà, et pourquoi il s'est passé ça, et qu'est-ce qu'il me veut celui-là, et voilà, des choses comme ça. Enfin bon, je vais pas rallonger ça parce que du coup je vous ai fait un tirage un petit peu plus long. Voilà, donc c'est accepter, hein, accepter, vous connecter à la vie, accepter les synchronicités. S'il arrive certaines choses, elles ne sont pas là pour rien. D'ailleurs, il va falloir travailler un petit peu plus la plénitude et l'harmonie, parce que la plénitude et l'harmonie, ça attire les autres, hein. C'est pas la mélancolie et la déprime qui attirent les gens. Ou alors vous allez attirer des gens qui sont dans cet esprit-là. Si vous voulez attirer le contraire, il va falloir aussi travailler sur vous, avoir cette résonance différente. Alors comment on fait? Bah déjà, il faut sortir de sa zone de confort habituelle. Et si ce n'est pas dans vos données, bah, par exemple, je sais pas, faire une sortie, aller en forêt, regarder des films gays, au lieu de regarder des choses qui vous tassent. Arrêtez de regarder les actualités, par exemple. En ce moment, c'est
c'est pas fameux, hein, et en général même, je dirais. Voilà, une alimentation saine, enfin, il y a tout un tas de choses toutes simples. J'ai fait une vidéo dans ce sens-là où je parle du taux vibratoire et de tout ce qui est bon justement pour le corps et pour l'esprit aussi, pour pouvoir remonter son taux vibratoire et justement attirer des choses en fonction de ce qu'on a envie. Ok, donc alors, oui, dans les extrêmes, hein, pour certains, il y a même de l'inconstance et de la méfiance. Donc évidemment, si vous êtes dans cette énergie-là, vous allez attirer la même chose. Alors, je dis pas qu'il faut pas complètement se méfier, mais il y a une limite à ne pas franchir, ne pas être dans l'excès, vous voyez, être équilibré. Donc ça peut passer aussi par de l'ancrage. Donc, essayez d'aller plus profondément sur vos souhaits réels pour vous construire un plan de la bonne direction à choisir. N'y allez pas n'y allez pas à l'intuition, j'allais dire, mais disons que si vous avez des doutes sur plusieurs choses, faites-vous une liste à ce moment-là. Si vous avez envie d'aller vers quelque chose de précis, faites-vous une liste de comment vous pouvez y aller. Et en gros, ce qui est le plus fluide, ce qui paraît le plus facile, c'est là la réponse, hein. Quand ça prend des lourdeurs, je ferai peut-être une vidéo dans ce sens-là aussi, comment trouver la bonne réponse. C'est simple, quand c'est lourd derrière, qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui font que vous n'allez pas vers ce que vous voulez, alors ou c'est dans un sens parce que vous avez des blocages, des choses qui vous empêchent d'avancer dans cette destinée-là, ou alors c'est que c'est pas pour vous. Donc après, à voir, hein, en fonction de chacun, dans quoi vous êtes et vers quoi vous voulez aller aussi. Et ça, c'est bien de faire de temps en temps en essayant de sortir du mental. Par exemple, faire une petite méditation, vous poser, et puis voilà, bon. Et là, alors c'est peut-être un projet professionnel ou amoureux, ou je ne sais pas, hein, différentes choses, ou pourquoi pas un déménagement. Mais voilà, commencez à faire ce petit travail-là. Quand vous ne savez pas, posez-vous et faites des listes de ce que vous avez à choisir. Hein, ok? Donc vous allez de toute manière vers une transformation énergétique, donc c'est bien de commencer à faire ces changements-là. Et puis, ben, si vous laissez les peines de côté, voilà, vous pourrez créer beaucoup plus et être beaucoup plus aligné et beaucoup plus aller plus facilement vers les choses. Ok? Et donc une petite carte. J'ai dépassé le temps que je voulais mettre, mais on va faire vite parce que sinon je vais être embêtée. Alors, donc pour les Verseaux, ensemble pour la lumière, je vois l'autre comme la personne idéale pour me faire travailler intérieurement. Chaque réaction émotive engendrée par cette personne est un service que son âme me rend par amour pour me libérer de mes conflits. Je travaille donc sur moi sans chercher à blâmer personne. J'accède ainsi au divin à l'intérieur de chacun. Magnifique, hein? Alors ensuite, Gémeaux. Je mettrai les cartes. Je récolte ce que je sème. J'ai conscience de tout ce que je sème autour de moi. Tout ce que je fais, tout ce que je pense tôt ou tard me reviendra, que ce soit positif ou négatif. Je récolterai le fruit de ma semence. Alors je parsème ma vie d'amour véritable, car pour tous les petits ensemencements de lumière que je répandrai, je cueillerai les plus grandes richesses. Et j'essaye de faire à moins de 10 minutes retour à ma splendeur. Je me permets de révéler et d'être à ma véritable hauteur. Je cesse de me voir minuscule et de sous-estimer ma réelle force.
En moi jaillissent les plus grandes puissances de l'univers. En moi se trouvent les plus précieux trésors de ce monde et par moi l'univers vit. Je m'émerveille devant toute ma splendeur et je réapprends à m'accepter et à m'aimer totalement. Voilà. Allez, bonne semaine à vous tous. Et nous continuons donc avec les signes de terre. Signes de terre donc du 8 au 14 août. Voyons voir un petit peu quelles sont les énergies pour vous. Quelles sont les choses à essayer d'y voir plus clair, de travailler. Voilà. Alors, taureau. Taureau. Voilà. Vierge. Le reflet. Et Capricorne. Très bien. Alors, donc, en premier avec le tirage général, hein, donc évidemment, tirage général, donc ça peut ne pas résonner à tout le monde, sachant que ce sont aussi des tirages un peu différents pour ceux qui arrivent, qui ne connaissent pas, donc des tirages qui parlent beaucoup plus de travail sur soi, de développement personnel, de choses à travailler, mais sur cet astro intuitif, donc par élément, au niveau des différents signes. Alors, je suis responsable de ce que je ressens. Je sais que je peux diriger mon émotion par une simple pensée. Alors, quelles émotions ai-je envie de vivre en moi en ce moment? Quels mots dois-je me dire pour me sentir bien? Donc, vous êtes vraiment responsable de ce que vous ressentez. C'est pas l'autre qui vous influence, c'est vous qui êtes influencé et qui ne prenez pas suffisamment de recul. Par exemple, si vous vous impliquez dans l'énergie de l'autre, automatiquement, ben voilà, vous perdez un petit peu là-dedans. Et donc vous êtes responsable de ce que vous ressentez. C'est vous qui êtes par exemple en colère face à une personne qui n'agit pas comme vous voudriez, mais c'est bien vous-même qui êtes en colère. Ok? Et alors ce qui est amusant, c'est qu'on a la suite dans ces petites cartes. Alors oui, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est vrai que ça me fait... Alors voilà, donc accord Toltec et ne plus avoir peur. C'est pour gagner un petit peu de temps. Les minutes passent vite. Alors, j'arrête de m'identifier complètement à mes actes. Je ne suis pas ce que je fais. Vous voyez, dans la peur, il y a aussi cette donnée-là. Donc, je pense que ça doit résonner à certains. La peur d'agir est souvent liée à la peur d'échouer. Hein, donc, si vous avez une peur d'agir sur quelque chose, d'aller de l'avant, il y a certainement la peur de l'échec derrière aussi. Donc, c'est pas juste j'ai peur de faire ça, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière qui fait que j'ai peur de faire ça ou d'aller vers cette situation-là, de faire autrement. Voilà, après c'est peut-être aussi des choses qui n'ont pas été dans vos données quand vous étiez plus jeune. Et donc c'est des choses à apprendre à ce moment-là. Hein. Voilà, donc évidemment, toutes ces vidéos sont faites dans ce sens-là, pour essayer de sortir de ces données qu'on a eues tous, hein, je veux dire, même moi, on a des données bien précises en fonction de l'endroit où on vit, avec ses parents, avec les gens qui nous ont entourés par la suite, et ces données différentes font ce que nous sommes au jour d'aujourd'hui. Mais il y a certaines données qui ne sont plus forcément nécessaires et qui vous empêchent peut-être d'avancer. Et c'est dans ce sens-là que je travaille, que je fais aussi ces tirages hein, pour faire des ouvertures sur des choses que vous n'avez peut-être pas pris conscience. Ok, donc là on vous dit résilience, expérience, c'est la suite, hein. Devenez brave. Voilà, essayez de mettre un pied hors de cette zone de confort, d'aller de l'avant. Après, ça peut être petit à petit, hein, un peu un jour, le lendemain encore autre chose. Et voilà, quoi. Et tout doucement, vous prenez de l'assurance et vous faites des choses différentes. Donc justement, entre ces extrêmes-là, de faire ou de ne pas faire,
on vous demande de transmuter cette énergie et de trouver votre équilibre. Hein, voilà. Donc, trouver cet équilibre nécessaire vraiment pour vous faire avancer signe de terre. Et donc, on vous dit le message général, il est là. Occupez-vous de vous, la Terre continuera à tourner quand même. Ok, donc allez, arrêtez de regarder à l'extérieur, regardez en vous-même, c'est là que vous trouverez les réponses. On trouve toutes les réponses à l'intérieur de soi, puisque c'est nous, ce que nous croyons, nos pensées qui deviennent notre réalité. Donc voilà, on a tout à l'intérieur, il suffit de changer certaines données pour avoir ce qu'on veut. Hein. C'est le principe de la loi d'attraction aussi. Hein. Ok. Donc voilà pour ça. Ah oui, il en restait une. Donc cette semaine, vous pourriez, alors je vous la montre quand même, faites preuve de perspicacité. C'est là, c'est en vous. Donc n'hésitez pas à laisser parler votre intuition. Voilà. Donc un signe pour chaque... un message, pardon, pour chaque signe. Et donc on va commencer par les taureaux. Vaincre. Je suis à la grande école de la vie par l'intériorisation et le travail quotidien à travers ma quête spirituelle. Je fais grandir la lumière en moi, autour de moi. Je vainc mes peurs, mes colères, ma personnalité et tout ce qui m'éloigne de ma pureté. Je sais maintenant que chaque test de la vie est nécessaire pour que je puisse régner en mon royaume intérieur. Joli, n'est-ce pas? Alors, ces cartes-là, ce sont des cartes de Mario Duguay. Voilà. Ensuite, une pour les vierges. Vierge, restez debout. Je ne me laisse jamais emporter par le négatif. Je fais face à mes inquiétudes avec force et courage. Je vis l'instant présent dans la joie en laissant mon futur entre les mains de Dieu. Je ne me laisse pas abattre et je m'efforce d'être toujours positif. Je crois en la vie car la vie croit en moi. Donc ne soyez pas restrictifs, hein, si vous ne croyez pas en Dieu, c'est en ce que vous croyez qui est la réponse. Hein. Ça peut être l'univers, ça peut être plein d'autres choses. Ok, c'est le message général qu'il faut prendre. Et Capricorne, alors Capricorne, donc une porte sur l'infini. Ah, je ne sais pas si je vous ai montré celle d'avant, restez debout. Voilà, donc là, c'est une porte sur l'infini pour les Capricornes. En moi se trouve une porte sur l'infini. Je prends le temps de me retrouver en mon centre et de me lier au ciel. En cet espace de sérénité, je suis éternelle et indestructible. Par ce retour intérieur, j'ai le pouvoir de voir au-delà des événements et d'atteindre les degrés supérieurs de ma vie. Ma lumière centrale est ma plus grande force, ma plus grande richesse. Mais voilà un très beau message pour cette semaine à venir. Alors, dans l'ensemble, c'est bien. Hein, voilà, c'est des choses à travailler comme tout un chacun. Et puis, ben, écoutez, j'espère que cela vous a résonné. Et si ça vous a plu, ben, mettez-moi un j'aime. Abonnez-vous, vos commentaires aussi, cela rend plus riche hein, de savoir ce que vous pensez et éventuellement comment je pourrais améliorer aussi, pourquoi pas, hein, faire avec d'autres cartes ou des messages différents. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Au revoir. Et nous continuons avec les signes d'eau. Alors, signe d'eau, donc poisson. Hop, le petit reflet. Voilà. Poisson, cancer et scorpion. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, ça nous dit, je sors de ma réactivité émotionnelle. Alors, donc la signification, je sens que quand je réagis au quart de tour, me vexe ou me met en colère, je me coupe de moi-même.
et de la situation. Je pars alors dans des fantasmes qui me font souffrir. En prendre conscience est le premier pas pour agir. En fait, c'est bien ça, quoi. C'est dès l'instant où vous réagissez au quart de tour et que vous vous vexez, donc évidemment, vous êtes dans l'émotion, vous êtes tout de suite en réaction et prêt à bondir peut-être. Pourtant, c'est des signes d'eau. Mais voilà, non, on vous dit bien que ce n'est pas la bonne manière d'agir parce que du coup, vous vous coupez de vous-même et il faut être beaucoup plus concentré sur soi pour justement pouvoir accepter ce qui se passe en face. Et justement, la réponse avec les peurs, alors j'ai dit pour les autres signes, donc là je vous montre accord Toltec et ne plus avoir peur. Hein, donc pour ceux qui ne connaissent pas encore, ce sont des tirages intuitifs liés aux éléments donc, et aux signes, mais plus dans le développement personnel, hein, des tirages qui vont vous permettre de travailler sur des blocages, sur des choses dont vous n'avez peut-être pas conscience, mais là en entendant, après évidemment c'est tirage général, mais si là ça ne vous parle pas, ben, vous pouvez y revenir un petit peu plus tard et puis voir comment ça vous résonne. De toute manière, il y a beaucoup de messages dans tout ce que je dis et voilà, vous pouvez y trouver de quoi travailler en tout cas, de quoi comprendre certaines choses. Voilà, donc je me donne les moyens de réussir ce que j'entreprends. Il est préférable de considérer la réalité avec distance, envisager les étapes, préparer les outils nécessaires, vérifier ses compétences, demander de l'aide lorsque c'est nécessaire. On met ainsi toutes les chances de son côté, le reste ne dépend pas de nous. Inutile donc de s'en préoccuper. Donc c'est bien ça, c'est se donner les moyens de réussir à avoir tout en main, évidemment, hein, on ne va pas aller s'aventurer sur des choses dont on ne connaît pas, c'est certain, mais après, voilà, une fois que vous vous êtes donné les moyens, pas de pression, voilà, c'est comme si on envoyait ça, allez hop, c'est bon, j'envoie ça, vous savez, des fois quand on envoie des CV, et puis on ne sait pas, et puis des fois on envoie sans intention, puis ça nous revient. Mais en fait c'est ça, hein, c'est la loi d'attraction, c'est comme ça aussi. Hein. C'est justement parce qu'on va lâcher prise à un moment donné, on se donne les moyens de réussir, ok, on lâche prise, et puis le reste se fait. Et jolie carte. Donc pour vous, signe d'eau, on vous dit que vous êtes très chouette et que voilà, il faut pas l'oublier, hein, que vous êtes amazing. Voilà, donc vraiment affolant quoi. Vous êtes craquant et ne l'oubliez pas. Ok. Alors pour cette semaine, il y a de beaux changements pour vous. Des changements, même des révolutions, des choses qui vont entraîner encore d'autres, dans le futur, d'autres choses à venir. Et là, cette semaine, ça peut être un déclencheur pour certains. Donc, allez voir un petit peu qu'est-ce que vous avez en projet actuellement qui pourrait se décider là, ou alors peut-être que ça c'est en attente parce que vous n'osez pas. Et là, on vous dit de simplement vous concentrer sur vos buts et de mettre ça en route. Et là, voilà, bah, si vous avez peur de quelque chose, on vous dit que la vie est brève et qu'il faut profiter de toutes les beautés qu'elle nous propose. Hein, donc, les peurs, ok, on a besoin des peurs, évidemment, on a besoin de toute émotion, mais quand c'est trop et que ça nous empêche d'avancer, c'est là qu'il faut se poser des questions.
Ok. Et donc, les questions, ben, vous pouvez aussi faire des listes, hein, par exemple. Ça peut être ça aussi. Ok. Et alors, on va tirer un message pour chaque signe. Donc, on commence par les poissons. Les poissons, donc on nous dit vaincre. Vaincre pour les poissons. Ce sont de très belles cartes de Mario Duguay. Je suis à la grande école de la vie par l'intériorisation et le travail quotidien à travers ma quête spirituelle. Je fais grandir la lumière en moi et autour de moi. Je vainc mes peurs, mes colères, ma personnalité et tout ce qui m'éloigne de ma pureté. Je sais maintenant que chaque test de la vie est nécessaire pour que je puisse régner en mon royaume intérieur. Voilà, donc prendre tout ce qui vient comme des expériences bénéfiques, même si des fois c'est des choses qui sont un petit peu désagréables, tout est bon, ok? Tout est bon, tout est bon. Et je me réalise donc pour les cancers. Je me réalise, j'avance sur la voie de ma réalisation afin de me découvrir. Malgré les difficultés, je m'accroche à la vie et je réalise mes buts. La foi est ma force, je crois en moi et en mes possibilités. Avec la simplicité de l'enfant et la sagesse du vieil homme, j'avance par amour pour moi et je suis sans crainte, car je serai toujours en bonne compagnie pour ce voyage vers la lumière. Voilà, donc positiver cancer pour vous réaliser, hein, envoyer de bonnes énergies en vous-même et, euh, et les choses vont se faire. Et Scorpion, Scorpion, une très belle carte. Je récolte ce que je sème. J'ai conscience de tout ce que je sème autour de moi. Tout ce que je fais, tout ce que je pense, tôt ou tard, me reviendra. Que ce soit positif ou négatif, je récolterai le fruit de ma semence. Alors je parsème ma vie d'amour véritable, car pour tous les petits ensemencements de lumière que je répandrai, je cueillerai les plus grandes richesses. Et oui, dès l'instant où on sait que l'on reçoit ce que l'on sème, il vaut mieux semer de l'amour et des bonnes choses pour en avoir aussi en retour. Eh bien, écoutez, une très bonne semaine à vous. Donc, si cette vidéo vous a plu, eh ben, n'hésitez pas, hein, un j'aime, un partage, un commentaire. C'est toujours très riche et une bonne semaine à vous. À la semaine prochaine. Eh bien, bonjour à vous, signe de feu. Donc, bélier, lion, sagittaire. J'ai pas sorti mes petites cartes. Je les ai pas préparées. Ah, pas bien, pas bien, pas bien. Alors, ça fait rien. On continue. Alors, voilà. Bélier. Bélier. Lion et Sagittaire. Bon, après, c'est un petit plus, hein, ces cartes-là. Je les trouve très belles. Voilà, donc, alors, comme j'ai dit pour les autres tirages, je le répète, puisque je fais ces tirages depuis quelques semaines seulement, donc ils ne sont pas comme les autres, ce sont des tirages intuitifs, hein, mais qui sont basés quand même pour les signes astro, donc par élément. Et ce sont des tirages pour faire comprendre un petit peu comment cela fonctionne par rapport à du développement personnel, de manière à pouvoir travailler en vous ce qui détonne et surtout ce qui vous empêche d'avancer, hein. Voilà, donc moi-même j'ai un cabinet en bien-être émotionnel et je travaille sur tous ces problèmes-là. Et voilà, donc ça me fait plaisir aussi de pouvoir partager avec vous
et de faire connaître un petit peu cette façon de penser qui est différente, mais qui en fait nous fait comprendre que nous sommes, nous, seuls maîtres de nos pensées, de nos actions, et qu'il faut arrêter d'en vouloir à tout le monde. Ok, voilà. Donc là, par exemple, justement, puisque les premières cartes sont là, donc j'ai tiré des accords Toltec, ne plus avoir peur, et puis il y a les cartes habituelles que je mets. Donc je n'ai pas le pouvoir de changer cette situation, mais j'ai le pouvoir de changer mon humeur. Je peux diriger mes pensées quand je sens que la situation me touche. Il y a des jours où je réussirai, il y a des jours où ce sera plus difficile, et c'est bien ainsi. Alors plusieurs choses dans cette carte, évidemment, je n'ai pas le pouvoir de changer une situation, mais par contre, j'ai la possibilité de changer mon humeur et mon regard par rapport à cette situation, et de la voir autrement, et de la prendre émotionnellement aussi autrement. Hein. Et du coup, quand on change ça, eh bien, on n'a plus besoin d'être en réaction par rapport à ce qui se passe en face de nous, de la situation. Évidemment, on peut diriger ses pensées. Vos pensées peuvent être créatrices, donc à vous de les mettre, de les amener dans ce sens-là. Et voilà, ça vous amènera à beaucoup de mieux. Et puis, donc, dernier message de cette carte, il faut accepter. Il y a des jours où c'est facile à faire, d'autres moins, mais toujours accueillir ce qui arrive et essayer de changer son regard et de ne pas s'enflammer. Je me prépare à agir pour me protéger de ce qui me fait peur. Toute action même minime et anodine destinée à nous protéger de la peur met en route un processus qui nous fait sortir de la paralysie émotionnelle. Paralysie, excusez-moi. Voilà, c'est la fin de journée, il fait très chaud. Donc voilà, donc oui, je me prépare à agir pour me protéger de ce qui me fait peur. Donc dès l'instant où vous mettez en action, la peur est nécessaire, bien évidemment, hein, sinon ça pourrait, on pourrait avoir du mal quand on reçoit certains événements. Mais la peur excessive, vous voyez, par exemple, n'est pas nécessaire. La peur excessive et les sentiments qui vont avec la peur, les émotions qui vont avec la peur, si vous ne les exprimez pas, et évidemment, ils vont rester coincés là à l'intérieur, et puis ça peut vous aller jusqu'à la maladie, évidemment, puisque le mal a dit, et donc tout ce qui n'est pas dit reste à l'intérieur. Alors il faut exprimer son besoin de ceci, de cela, et dire ce qui ne va pas. Et donc dans la peur, mettre en action, même si c'est juste un peu, ça vous permettra de vous protéger un petit peu de cette peur. Ok, et mettre en action des choses qui vont vous amener à être différent et donc prendre du recul aussi sur les situations. Et puis là, au lieu de vous préoccuper de ça, en gros, on vous dit de regarder dans la direction de vos rêves. Voilà, projetez-vous sur vos rêves. Et alors, on parle quand même de la semaine à venir, hein. Donc même si tout ça, ça va certainement se présenter à vous dans la semaine, il y a aussi une possibilité de retrouvailles. Une possibilité de retrouvailles. Alors ça peut être avec un ami, ça peut être avec de la famille, des gens que vous avez connus bien avant, voilà, et donc récupération, ça peut être récupération d'énergie, hein, puisque vous êtes en joie, vous vous sentez bien, et voilà, récupération. Et là, on vous dit sur ce dernier message, nous sommes tous un peu fous, mais justement, notre folie nous fait notre différence. Hein, il ne faut surtout pas changer et rester ce que vous êtes. Et c'est par ces différences-là que vous existez.
ok? Même si tout le monde ne comprend pas. C'est tout, c'est comme ça. On ne peut pas plaire à tout le monde, hein? Mais vous, par contre, vous pouvez changer cette donne. Ah, ok? Voilà. Et par exemple, sur une phrase comme ça, on pourrait dire je suis d'accord avec le fait que je ne plais pas à tout le monde. Bon, ok. Mais je plais à telle personne, je plais à telle personne, je me plais à moi-même. Alors, donc un petit message pour chacun des signes de feu. Donc pour le bélier, retour à ma splendeur. Voilà, magnifique carte. Je me permets de me relever et d'être à ma véritable hauteur. Je cesse de me voir minuscule et de sous-estimer ma réelle force. En moi jaillissent les plus grandes puissances de l'univers, en moi se trouvent les plus précieux trésors de ce monde. Et par moi l'univers vit, je m'émerveille devant toute ma splendeur et je réapprends à m'accepter et à m'aimer totalement. Mais dites Bélier, bravo, une belle semaine pour vous, hein. Donc voilà, apprenez à vous accepter et à vous aimer. Alors Lion, je fleuris. Je fleuris pour les lions. C'est vrai que c'est leur période. Alors je me transforme chaque jour, je m'épanouis en reconnaissant le divin en moi. Je reste fidèle à mes besoins, j'observe ce qui se passe à l'intérieur et je fais de mon mieux pour conserver une attitude positive. En tout temps, j'ai foi en mes forces et possibilités intérieures. L'important n'est pas ce que les autres pensent de moi, mais ce que Dieu pense de moi. Alors on parle de Dieu, mais évidemment, hein, vous le mettez à votre sauce, à vous. Si vous n'êtes pas religieux, vous ne croyez pas en Dieu, vous pouvez le mettre différemment dans vos pensées, hein, ok? Voilà, donc bah, écoutez, c'est très bien aussi pour vous, les lions. Et la dernière, donc pour les Sagittaires cette semaine. Alors, la semaine qui vient, donc, je suis lumière. Très belle carte aussi, hein. La lumière est en moi, la lumière est autour de moi, la lumière me protège, peu importe le négatif autour de moi, je reste dans la joie et brille de toute ma splendeur. Simplement par mon rayonnement, j'aide et éclaire les gens qui m'entourent. Je suis un être véritable et digne du divin en moi. Donc voilà, ces magnifiques cartes vous donnent le message de la semaine. Après, voilà, à vous de choisir si vous voulez aller dans cette donnée pour que cela vous apporte le meilleur. Eh bien, écoutez, voilà, une très bonne semaine. Et si cela vous a plu, hein, comme d'habitude, hein, partagez, mettez des j'aime et des commentaires. Au revoir, à la semaine prochaine. Alors, avant le message final, j'ai zappé. Oui, j'ai zappé une carte dans chaque tirage pour les signes d'eau et les signes de feu. Donc, je me suis dit, je vais pas tout refaire, hein, et je vais quand même vous donner le petit message supplémentaire qu'il y avait avec les... Alors, pour les signes d'eau, hein, on va faire court. Donc, j'ai tiré cette carte-là qui est bienveillance. Et en dessous, vous voyez écrit hypnose. Alors, bienveillance, donc bienveillance par rapport à ce qu'on avait dit. Donc, bah, écoutez, utilisez, oui, de la bienveillance. Allez chercher au fond de vous par rapport à toute cette réactivité émotionnelle. Et voilà, et vous verrez que vous aurez aussi en retour de la bienveillance. Et si vous avez besoin de vous faire accompagner, l'hypnose est une très bonne chose. Voilà, donc vous avez toutes mes coordonnées en dessous si ça vous dit, voilà. Au niveau émotionnel, c'est très très bien. Donc, et sur d'autres choses aussi. Pour les signes de feu, puisqu'il manquait aussi cette carte pour les signes de feu. Donc, nous avons celle-ci qui s'est... Donc, il y a écrit souffrance émotionnelle et printemps. Et par rapport aux cartes qui avaient été tirées, où on vous disait de vous projeter sur l'avenir, de lâcher un petit peu le passé et de continuer à avancer. Donc, c'est beaucoup de souffrance émotionnelle que vous avez dû dépasser.
Mais voilà, là, on est sur le chemin de d'autres choses et vous pouvez mettre ça de côté aujourd'hui et vous projeter sur un avenir beaucoup plus gai. Voilà pour ces deux petits messages que je trouvais dommage de ne pas vous donner. Et puis, j'avais pas vraiment pas envie de tout refaire. Ça prend beaucoup de temps, vous savez. Voilà, donc voilà pour ces deux petits messages. Et on finalise avec le message de fin. Et bien voilà, c'est la fin. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé, hein, vous aura résonné. Donc je le dis et je le redis, c'est un tirage général qui peut ne pas parler à tout le monde. Donc ben, écoutez, si ça ne vous résonne pas là, vous pouvez revenir dessus. Voilà, moi j'ai décidé de faire ce genre de tirage pour permettre à un maximum de gens de comprendre qu'il y a des possibilités de changer la donne, de changer les choses qu'on croit impossibles à changer quelque part. Justement, en faisant ce genre de tirage, c'est vous amener à prendre conscience de ça, voilà, de ces émotions qui sont là à l'intérieur, de tout ce qui n'est pas dit. Mais bon, ça ne vous empêche pas de remettre toujours en question ce que vous entendez, hein, même dans la vie de tous les jours. Ne faites pas, comment dire, ne faites pas une parole juste de tout ce que vous entendez, hein. Fiez-vous à votre intuition. Voyez comment ça vous résonne et comment ça vous résonne dans le cœur, hein. Sortez des schémas quotidiens pour aller vers plus de vérité. Toute cette période nous demande ça, aller vers plus de vérité. Et pour aller plus de vérité, vers de la vérité, il faut aller vers le cœur, hein, ouvrir son cœur. C'est très très important. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Et puis, ben, écoutez, passez une bonne semaine. Mettez à profit